Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Aujourd'hui, on termine le chapitre 8 de l'évangile de Matthieu et on commence la lecture au verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant : « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Et il leur dit : « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé, et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Donc dans ce passage, on découvre pourquoi Jésus a quitté la foule et a traversé le lac là, avec ses disciples en montant dans la barque. C'était pour aller vers 2 personnes seulement. Et j'insiste encore sur l'importance de suivre le Saint-Esprit, parce qu'avec notre raisonnement humain, on pourrait penser facilement que rester avec la foule, rester avec là où il y a le plus de monde, ce serait plus pertinent. Mais pour Jésus, être avec la foule, c'est pas plus utile que d'être avec une seule personne, ou en l'occurrence 2. Et heureusement d'ailleurs, car il n'est venu que pour ça. On le voit à la fin de l'histoire, il se fait chasser du territoire. Ce qui est utile par excellence, c'est d'être là où Dieu nous conduit, peu importe les circonstances. Car nous, on ne sait pas ce qui est le meilleur. Dieu seul le sait. En tout cas, je pense que ce passage décrit la plus grande délivrance de toute la Bible. On est face à un niveau de possession démoniaque extrême. Si on recoupe les détails donnés dans les évangiles de Marc et de Luc, on voit que ces 2 hommes vivaient dans des sépulcres. Ils avaient une force surnaturelle, au point de casser des chaînes à main nue. Ils se mutilaient, et lorsqu'ils parlaient, c'étaient les démons qui parlaient. À en juger par le nombre de cochons qui se sont jetés du haut de la falaise, ces hommes étaient possédés d'au moins 2000 démons. Mais ça n'impressionne pas Jésus, et il les a chassés jusqu'au dernier. Alors le texte ne nous dit pas comment une telle possession est arrivée, mais cette histoire nous apprend plusieurs choses sur les démons. La première, c'est qu'ils reconnaissaient instantanément Jésus, le Fils de Dieu, alors qu'a priori, ils ne s'étaient pas rencontrés avant. Et ça me rappelle cette histoire où les démons disent connaître Paul. Donc les démons voient clairement les choses célestes, ils connaissent bien ceux qui font partie du royaume des cieux. La deuxième chose, c'est qu'ils connaissent bien leur fin aussi visiblement. Ils savent qu'ils finiront dans les tourments. Et ils font tout pour maximiser leur temps et attendre le plus longtemps possible et visiblement chercher à tourmenter les hommes avant que ce soit leur tour. Le troisième point que je note, c'est que les démons n'ont aucun pouvoir face à Jésus. La seule présence du Fils de Dieu les fait paniquer, et la seule chose qu'ils cherchent à faire, c'est trouver la meilleure solution pour eux, le moindre mal, parce que là, ils ont peur d'être tourmentés avant l'heure. Ensuite, on peut dire qu'on s'aperçoit que les démons, ce sont des entités spirituelles qui ont une volonté et qui peuvent s'exprimer. En l'occurrence, d'après l'évangile de Luc, ils veulent pas être tourmentés, ils veulent pas être envoyés dans l'abîme. Les démons, c'est pas quelque chose d'abstrait. Ce sont des individus méchants qui prennent plaisir à influencer des êtres humains dans le but de les faire souffrir et de les détruire. On s'aperçoit aussi que les démons ont besoin d'un corps physique à investir, d'un corps physique à posséder. C'est leur maison. Et leur lieu d'habitation favori, c'est l'être humain. On voit bien que ça se passe beaucoup moins bien pour eux dans les cochons. Et le dernier point que je note dans ce texte, c'est que les démons n'ont pas l'air très intelligents. On voit qu'ils saccagent continuellement leur résidence. Ils poussent leur hôte à l'autodestruction. Et quand ils échangent avec Jésus, ils demandent à être envoyés dans des cochons pour ne pas errer son corps physique ou pour ne pas être envoyés dans l'abîme. Mais à peine entrés dans les cochons, ils se précipitent du haut de la falaise, ils vont dans l'eau et ils meurent. Ils ont donc perdu leur corps. On dirait que c'est plus fort qu'eux de faire du mal à ceux qu'ils possèdent, jusqu'au point où des fois ça les arrange pas du tout en fait. Tout ceci est très intéressant, mais je dois dire que la seule chose qu'on a à retenir sur les démons, c'est qu'ils doivent être chassés des êtres humains. Ils n'ont pas à vivre dans les êtres humains. Car il y a un seul esprit qui devrait vivre dans l'être humain, c'est Dieu. Donc si tu es tourmenté, si tu es dans l'autodestruction, si tu es poussé à faire des choses que tu ne veux pas, c'est que c'est des démons qui t'y poussent. Et si tu veux être délivré, c'est possible, grâce à Jésus. Jésus, il est 100% efficace. Et je prie que tu puisses vraiment compter sur lui et t'attendre à lui. Et si tu ne sens pas de vivre les choses tout seul, trouve quelqu'un pour prier pour toi. En tout cas, moi, je veux vraiment déclarer sur ta vie, sois libre au nom de Jésus. À bientôt sur Il était une fois podcast.